de Dieu. Et je me rappelle toujours la joie pour moi de prêcher la parole de Dieu. Et je faisais ça souvent au Brésil, d'enseigner à l'école du dimanche et de prêcher. Mais aujourd'hui, c'était la première fois que je le faisais en français. Je craignais de tout mélanger, la prédication, l'école du dimanche, etc. Mais Dieu, il est bon, je ne vais rien mélanger parce que tout est écrit. Alors, pas de danger. Mais ce matin, on va réfléchir au service chrétien. On va réfléchir parce que, ça c'est intéressant parce que chaque croyant prend plaisir à déclarer, à dire je suis un serviteur de Dieu. Non, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Nous utilisons généralement le titre de serviteur de Dieu pour désigner le croyant en général. C'est comme des synonymes. Le croyant, serviteur de Dieu. Mais que signifie être vraiment un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est simplement une déclaration de foi en Dieu? Oui, je suis un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur, c'est quelqu'un qui accomplit la volonté de son maître. C'est ça un serviteur. Parfois, dans le contexte biblique, le terme serviteur est associé à celui d'esclave. L'esclave devait une obéissance totale à son maître. Il le servait de la manière dont son maître le souhaitait. Ça, c'était quelque chose de difficile parce que l'esclave servait son maître par soumission. C'était imposé par la force. Je ne sais pas si avez-vous eu des esclavages ici au Canada, comme on a eu au Brésil? Non? Ah, quelle bénédiction. Oui ou pas? Oui? Oui ou non? Ouais, OK. Il y a eu, mais ce n'était pas beaucoup comme au Brésil, par exemple, probablement. On achetait, je ne sais pas nous, OK, mais les gens achetaient beaucoup d'esclaves. Il avait des gros bateaux qui venaient de beaucoup des esclaves. C'était vraiment quelque chose de terrible dans mon pays. Mais alors, lorsqu'on parle de serviteurs, ils ont dit qu'il y a quelque chose à voir avec l'esclavage. Être un esclave, on peut dire quelque chose. Ce n'est pas une bonne idée alors d'être un serviteur de Dieu. Mais on doit se rappeler que ça, c'est parmi les esclaves de l'époque. Lorsqu'on parle de servir le Seigneur, nous ne sommes pas obligés de servir le Seigneur. Nous ne sommes pas obligés. Le croyant devient serviteur de Dieu par l'amour envers le Seigneur. Nous obéissons au Seigneur parce que nous sommes motivés par son amour qui a envahi notre cœur. Alors, il n'est pas question d'être obligé, ce n'est pas une chose qui nous a été imposée. Ah, vous devrez servir le Seigneur, vous êtes obligés, vous êtes des serviteurs. Non, nous servons le Dieu qui nous aime et qui a offert son propre Fils pour mourir sur la croix à notre place. Alors, l'obéissance à Dieu, même si on regarde l'image, c'est exactement comme un esclave qui était toujours là pour obéir son maître. L'obéissance à Dieu ne peut jamais être considérée comme une obligation, comme une imposition, comme quelque chose qu'on est obligé. Le Seigneur ne veut pas des esclaves pour lui-même. Il a fait de nous ses enfants. Il est notre Père qui nous aime. Même Jésus, il a dit ceci en Jean chapitre 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Même si on dit que nous sommes des serviteurs de Dieu, Jésus disait, « Je ne vous appelle plus serviteurs. » Parce qu'un serviteur n'est pas au courant des affaires de son maître. « Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors notre relation, même si nous sommes des serviteurs de Dieu, ce n'est pas simplement une relation d'un maître, ou le Seigneur, et ses serviteurs. C'est une relation d'amitié. C'est une relation aussi parentale parce qu'il est notre Père. Alors, il est bien plus que parler d'être serviteur. Alors, lorsque nous disons que Dieu nous appelle à le servir, ou lorsque nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, cela n'a rien à voir avec une imposition religieuse. Comme ce que, par exemple, il y a beaucoup de pays où la personne est obligée à être un croyant ou suivre une religion. Non. Cela n'a rien à voir avec l'esclavage ou la soumission imposée.
Être serviteur de Dieu, cela concerne l'amour. Être serviteur de Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il s'agit d'un engagement de fidélité et d'obéissance fondé sur l'amour. Ça, c'est la base. De plus, nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Ah, parce que je vais être serviteur de Dieu parce que j'aime le Seigneur. Mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et pour parler de service chrétien, nous allons réfléchir ce matin au célèbre épisode de l'appel lancé à Ésaïe. C'est au chapitre 6. Et c'est un texte, je crois, bien connu. Et c'est un texte il y a quelques éléments qui sont bien spécieux. Parce qu'on commence avec Ésaïe, il va avoir une vision majestueuse. Et lorsqu'on parle d'une vision, et j'aimerais qu'on puisse lire le premier 3 versets. Il est écrit ceci, Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpents, dans certaines versions séraphins, s'y tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamèrent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Le montant des portes du temple se mit à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Alors ça commence avec une vision majestueuse. Et je ne sais pas vous, mais imaginez la scène. Si c'était vous là, de voir le Seigneur sur le trône, le séraphin, c'est-à-dire on parle parfois, il y a des versions qui utilisent le mot séraphin, parce que ça vient du mot en hébreu séraph, c'est littéralement comme des serpents brûlants. Alors, parfois on regarde séraphin, mais on ne parle pas beaucoup de c'est quoi. Alors, c'est pour ça que la Bible du Seigneur elle a pris la décision de parler des êtres en forme de serpent, parce que c'est l'image qui est là. C'est la même image qu'on voit aussi à l'Apocalypse. Mais il a vu, je vais toujours mentionner comme séraphin que c'est plus simple. Mais le séraphin qui vole autour du trône, la fumée, etc., tremblement, c'est spécial. Je ne vais pas entrer dans le détail dans chaque élément de cette vision, parce que nous avons déjà parlé beaucoup de ça lorsqu'on parlait de l'Apocalypse, le chapitre 4. Philippe a même mentionné à l'époque le séraphin, lorsqu'il parlait il a mentionné le texte d'Ésaïe, le chapitre 6. Mais on va souligner quelques éléments qui sont importants de cette vision. La première chose est que le Seigneur siège sur le trône. Il a vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Il n'est pas difficile de penser qu'il y a un trône au ciel. Parfois, les gens se posent la question, mais est-ce qu'il a littéralement un trône? Parce qu'il y a des autres textes bibliques qui disent que le Seigneur fait du ciel même son trône, c'est-à-dire le ciel est son trône. Écoute, le plus important n'est pas de savoir s'il a littéralement un trône ou c'était simplement une vision, une image, mais c'est plus que la parole nous enseigne, c'est que le Seigneur, il est le Seigneur. Le plus important que le Seigneur est le roi des rois, le Seigneur souverain. C'est ça l'image. L'idée qu'il est là sur le trône, ça nous montre qu'il est le Seigneur. C'est ça qui est l'important. Il est le roi des rois. Le trône représente exactement la royauté, l'autorité de Dieu. Parce que celui qui est assis sur ce trône, est le Seigneur Tout-Puissant, le roi des rois qui règne sur tout. Ensuite, il voit aussi les séraphins qui volent autour de lui. Et ça, c'est aussi une image un peu différente. Il y avait des êtres autour du trône. Il y avait le serpent, qui sont d'une forme de serpent. Et c'est quelque chose un peu bizarre si on pense dans les choses qu'on connaît. Une chose importante, c'est que si on va utiliser la question si c'est un séraphin, si c'était les êtres en forme de serpent, si c'était des anges, si c'était quoi, pourquoi qu'ils sont là, pourquoi il y avait autour du trône des êtres vivants
qu'on ne connaît pas ici sur terre. Écoute, nous n'avons aucune idée pourquoi il avait, parce qu'on a plusieurs de ces images-là aussi dans l'Apocalypse et dans des autres livres dans la Bible. Mais ça qui est le plus important, c'est ce qu'ils font autour du trône. C'est ça que c'est le plus important. Parce qu'ils étaient là, d'abord, une chose importante, ils s'y couvraient le visage et le pied. Et ça, c'est une autre chose intéressante aussi, parce qu'il y a des versions qui usent le mot pied, qui couvraient le pied, et des autres qui disent qu'ils couvraient le corps. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a parfois des expressions en hébreu qui sont simples, mais qui utilisent qu'il a parfois un sens double, qui peut signifier différentes choses. Alors, une personne a pris une décision de traduire d'une façon, l'autre personne a pris la décision de traduire d'une autre façon, mais les mots en hébreu, c'est une seule, et c'est littéralement les pieds. Alors, couvrir le pied, il couvrait le visage. Et ça montre une question que c'est important, c'est un signe de respect devant la présence du Seigneur. Alors, il était là pour montrer du respect devant le Seigneur. Et le plus important, ce qu'il faisait, qu'il louait le Seigneur 3 fois saint. Il s'adressait à l'autre et proclamait « Saint, 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 le Seigneur des armées célestes ». Saint, 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 il déclarait la sainteté de Dieu. Il déclarait que le Seigneur est le vrai Dieu, qu'il est le seul digne d'adoration, qu'il est le Seigneur des armées célestes. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on peut louer le Seigneur pour ses nombreux attributs, mais en général, on prend la décision, on a tendance à ne louer le Seigneur que pour ses attributs qui sont bons pour nous. Par exemple, « Ah, le Seigneur, j'ai été élu parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es puissant. » Lorsqu'on est dans un moment de détresse, on prie, « Oh Seigneur, on t'a élu parce que tu es puissant, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es un Dieu de grâce, tu es bon, etc. » Mais écoutez, louons également le Seigneur pour les attributs qui peuvent représenter un défi pour nous. Je vous donne un exemple. Même face à nos péchés, louons le Dieu saint. Même face à nos erreurs, à les moments qu'on a commis des attitudes qui ne sont pas les bonnes, louons le Dieu juste, parce qu'il est juste. Même en sachant qu'il sait tout, même les choses qu'on veut le cacher à tout le monde, qu'il connaît même nos mauvaises pensées, louons l'omniscience de Dieu, qu'il connaît tout. Alors, il louait le Seigneur Saint, 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 le Seigneur des armées célestes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une vision déjà, beaucoup des éléments difficiles, mais quelle était la réaction d'Ésaïe? Il est saisi par la crainte. Pourquoi? Écoute, avez-vous déjà imaginé avoir une vision grandiose, majestueuse du Seigneur comme celle qu'on vient de lire? Je ne sais pas vous, mais si vous avez grandi dans une église et vous avez déjà entendu parler de ces récits lorsque vous étiez petit, ça se peut que vous avez déjà pensé à ça, parce que ça se passait avec moi. Je me rappelle un dimanche, je suis arrivé à la maison et le dimanche soir, au moment de dormir, je regardais le plafond de mon chambre, dans mon lit. J'écoute, si ça apparaît pour moi ici dans mon chambre, je me vais en courant pour chercher mes parents. J'écoute, Seigneur, je ne suis pas prêt à avoir une vision de toi ici avec les gens de Séraphin, quel que soit, je vais craindre, j'aurais peur. Mais la question ici, c'est que, écoute, il n'était pas enfant, mais il a eu peur. Il a eu peur, disons, d'abord pour les choses qui sont passées dans le plan matériel, disons. Parce qu'il a eu des tremblements, il a eu la fumée, jusqu'à le montant des portes du temple s'est mis à trembler au son de sa voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Alors, si c'était une image déjà difficile, le Seigneur, des êtres en forme de serpent, maintenant les choses tremblent, il y a le fumée. Je pense qu'Ésaïe ne savait pas pourquoi les choses tremblaient ou pourquoi il y avait le fumée, mais c'est effrayant. C'est effrayant. C'est le genre de vision que nous n'essayons pas de comprendre. Si vous avez, je crois qu'on ne va se passer jamais avec nous, mais si on a une vision, on ne va pas essayer de comprendre, on va avoir peur. C'est bien sûr. Mais c'est intéressant parce que le cri d'Ésaïe, qui va commencer dans le prochain verset, montre que sa plus grande peur n'était pas causée par la fumée, n'était pas causée par les choses qui tremblaient,
Il avait peur surtout parce qu'il était un homme impur en présence de Dieu saint. Parce que c'est ça qu'il a crié. Verset 5. Je me criais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Il ne craignait pas parce que les choses tremblaient, il ne craignait pas le fumet, il a eu peur parce qu'il était un homme impur en présence de Dieu 3 fois saint. Isaïe craignait d'être détruit. Après tout, un homme impur ne pouvait jamais se présenter devant le Dieu 3 fois saint. Pour un juif, il était impossible que quelqu'un puisse entrer dans la présence de Dieu et rester en vie. Impossible. Impossible. Même là, à l'époque, il y avait la question de la présence de Dieu. C'était le temple qui représentait la présence de Dieu. Dans le temple, il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, les gens ne pouvaient pas y aller parce que ça représentait la présence de Dieu. Et les gens savaient que si une personne prenait la décision, c'est la fatigue qui commence. Si la personne pensait que oui, c'est vrai, je vais y aller, il croyait qu'il va décéder parce qu'il ne pouvait pas y aller. C'était simplement le grand prêtre qui entrait 1 fois par année. 1 fois. Simplement au jour d'expiation. C'est tout. Les autres personnes n'étaient pas autorisées à y entrer parce qu'une personne avec des péchés ne pouvait pas y entrer. Et même avant d'entrer, le grand prêtre devrait offrir des sacrifices pour y accéder. Alors pour eux, c'était clair, nous sommes des pécheurs, Dieu est saint. Pour un juif, nous ne pouvons jamais entrer dans la présence de Dieu saint. Alors, Isaïe a eu peur, parce que si une personne ordinaire entrait dans cet endroit, entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint qui représentait la présence de Dieu, elle mourrait. Mais Isaïe était là, devant le roi des rois. Il voyait le ciel. C'est pourquoi il a eu peur. Il savait qu'il était pécheur et qu'il s'y tenait devant le Dieu 3 fois saint. Mais Dieu a apporté la solution à ce problème. D'abord, son péché est expié. Ça, c'est une chose bien intéressante aussi. Verset 6. Alors, l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Imaginez-vous, vous pensez déjà, je vais mourir parce que je suis devant le Dieu 3 fois saint. Un être en forme de serpent prend une braise et vient vers toi. Si tu avais déjà peur à ce moment-là, c'est fini. Alors, je crois que son corps était bon parce qu'il a réussi à se garder en vie. Mais il venait devant lui. Il probablement pensait, moi, c'est maintenant que je vais mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'en toucha la bouche. Il me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Ça, c'est une bénédiction. Parce que Ésaïe, comme nous, il était un pécheur. Il était un homme aux lèvres impures parmi un peuple aux lèvres impures. Mais Dieu l'a purifié de ses péchés pour qu'il puisse accomplir son œuvre, l'œuvre de Dieu. Et comme Ésaïe ne pouvait pas être là à cause de ses lèvres impures, une braise a touché sa bouche et son péché a été enlevé. Et ça, c'est intéressant parce que nous n'avons pas besoin qu'un séraphin vienne nous purifier. On n'a besoin pas d'une braise qui vienne toucher notre bouche. Je ne sais pas chez vous, mais il y avait quelque chose de bizarre pour enlever les enfants dans le passé chez nous. Mais parfois, si la personne, par exemple, disait, ou l'enfant disait un mauvais mot, « OK, je vais laver. » C'était chez vous aussi. Hein? Et donc, il y avait quelque chose assim comme pour laver. Alors, c'est quelque chose de semblable qui s'est passé avec Ésaïe. Mais écoute, pour nous,
ça n'est plus nécessaire. Parce que le problème que tourmentait Ésaïe, c'est-à-dire la question de son péché, nous ne tourmente pas. Pourquoi? Parce que Jésus a pardonné, il a payé le prix pour nos péchés, il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Il y a parfois des gens qui ne se croient pas assez purs pour servir Dieu. Ah non, je ne peux pas servir le Seigneur parce que j'ai des péchés. Moi aussi. On a tous des péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Mais le sacrifice rédempteur de Christ nous purifie de tout péché. Nous n'avons pas besoin qu'une braise vienne toucher notre bouche. Parce que tout comme Dieu a purifié Ésaïe pour qu'il soit digne d'être en sa présence, il nous a purifiés par le sacrifice de Jésus et on peut maintenant être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui s'excusent de leur propre péché pour ne pas servir Dieu. Ce n'est pas une excuse valable parce que Dieu a pardonné nos péchés en Jésus-Christ. Repentons-nous de nos péchés. Jésus a déjà payé le prix. Et c'est à ce moment-là qu'il vient l'appel de l'Éternel. Et ça, c'est intéressant parce que l'appel n'était, écoute, Ésaïe, j'ai besoin de toi. Voici, qu'est-ce que je voulais que tu puisses me faire. Non. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est une question. C'est qui va faire ce qu'il faut le faire? Dieu voulait quelqu'un qui remplisse une mission. Dieu n'a même pas dit quelle serait cette mission. Il a simplement dit, écoute, c'est qui va marcher pour nous? C'est qui? Peut-être que si on entendait un tel appel, si je dis, écoute, j'ai besoin d'aide pour des gens pour m'aider. Pour faire quoi? C'est le genre de question. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire exactement quoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Je ne vais pas répondre à un appel si je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. C'est notre réponse humaine. Et parfois, ça se peut que ce soit notre réaction. Mais ce n'est pas ainsi qu'a agi Ésaïe. Il a dit, alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Ou selon la Bible de Louis II, me voici, envoie-moi. Ésaïe est immédiatement prêt. Me voici, envoie-moi. C'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Me voici. Je suis là pour servir le Seigneur. Je ne parle pas de faire ce genre de choses lorsqu'on reçoit un appel d'une autre personne. Mais lorsque c'est Dieu qui touche notre cœur pour faire quelque chose, on doit toujours dire oui. Me voici, envoie-moi. Lorsque Dieu est apparu devant Ésaïe, il n'est pas venu, Ésaïe, je veux que tu fasses ceci. Non. Qui marchera pour nous? Me voici. Tout comme Dieu a appelé Ésaïe, il nous appelle à nous aussi. Tout comme Dieu l'a appelé, il appelle chacun d'entre nous à servir le Seigneur chez nous, à servir le Seigneur dans notre voisinage, au travail, à l'église, au cégep, n'importe où. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous appelle à servir, il appelle chacun d'entre nous. Et alors la question, c'est comment on va répondre à l'appel du Seigneur? Trouverons-nous des excuses? Est-ce que vous vous rappelez de Moïse? Moïse a donné beaucoup d'excuses au début. Ah non, je ne peux le faire. J'ai la bouche et la langue embarrassées. On donne des excuses. Ou on va répondre comme Ésaïe ou comme Abraham. Me voici. Le Seigneur a appelé Abraham et dit, écoute, viens, vas-y pour un endroit où je vais te montrer, un pays que je vais te montrer. Et c'est où ce pays-là? Non? Il est allé. C'est de la même façon d'Ésaïe. Dieu nous appelle. Il nous lance. Je ne dis pas qu'il nous lance parce qu'il ne lance pas un appel extraordinaire en disant, écoute, tout le monde, pasteur et missionnaire pour tout le monde, je lance un appel à tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Nous possédons tous les dons, des talents que Dieu nous a confiés pour le service chrétien. La question fondamentale est la suivante. Avons-nous utilisé ou dissimuler le don que Dieu nous a accordé? Alors, je vais cacher le don que Dieu me donne. Ou l'on utilise. Dieu lance l'appel. Qui marchera pour nous? Notre réponse devrait être toujours « Envoyez-moi ». Dieu est tout-puissant. Il n'a pas besoin de nous pour accomplir son œuvre.
Parfois, on pense, ah non, que Eduardo, il commence à prêcher, à parler de ça parce qu'on a besoin des gens pour faire les choses à l'église. Non. Oui, on a besoin, mais ce n'est pas ça la question. Écoute, il nous a choisis. Dieu, il n'a pas besoin de nous. Mais il nous a choisis pour que son œuvre s'accomplisse à travers nous. C'est le choix que Dieu a fait. Nous sommes les instruments qu'il a délibérément sélectionnés. C'est ça, il nous a choisis. Si on dit, ah non, je ne veux pas faire ma part, ok, il suscitera d'autres personnes pour l'accomplir. Il est question de privilège, c'est un privilège de servir le Seigneur. C'est à nous de dire, oui, je vais profiter de ce privilège-là, je vais servir le Seigneur. Oh non, je vais me cacher. Je suis là simplement pour recevoir. Le Seigneur nous donne le privilège de le servir. Isaïe ne savait pas à quoi le Seigneur l'appelait, mais il savait qu'il l'appelait. Et cela lui a suffi pour répondre à l'appel. De la même manière, Dieu nous appelle à le servir. Je ne sais pas à quoi le Seigneur vous appelle, mais je sais qu'il vous appelle. Il faut simplement répondre de la bonne façon. Me voici, envoie-moi. Je ne sais que, quel que soit le défi que Dieu lance à chacun d'entre nous, il est merveilleux de servir le Seigneur. Dieu nous appelle, qu'on puisse tous dire ensemble, me voici, envoie-moi. Amen. On va louer notre bon Dieu. J'invite le... Il a un dernier chant? OK.